Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire consacré à notre étude Shopper sur la perception de l'emballage par les consommateurs sous un angle environnemental. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'univers des boissons sans alcool. Cela veut dire que tous les résultats qui sont présentés ici sont des résultats qui sont relatifs à cet univers, y compris les éléments de synthèse. Donc la présentation va durer à peu près 45 minutes. Je vous propose de me poser vos questions à la fin, sauf si vous souhaitez des précisions sur certains résultats que je suis en train de passer. Pour les catégories que nous avons étudiées, eh bien, ce sont les softs, les eaux et les jus de fruits. Donc je me présente, je suis Catherine Baruc et je suis responsable des études au sein de la direction stratégie et clients de Citeo. Alors cette étude que nous avons menée, elle est inédite. Inédite pourquoi? Parce que c'est la première fois que nous étudions ce sujet-là en magasin, en situation d'achat. Nous avons déjà réalisé par le passé des études sur la perception d'emballage, mais c'était plutôt du online. Donc cette fois-ci, les clients, lorsque ils déposaient un produit dans leur caddie, étaient abordés par un enquêteur qui considérait que l'acte d'achat était effectué et qui leur demandait de participer à l'étude. Donc c'est une étude aussi qui est complètement inédite par son ampleur, puisque nous avons traité 34 catégories de produits, que ce soit dans l'alimentaire ou dans le non-alimentaire, ce qui au total nous fait un très gros échantillon, avec 2700 consommateurs interrogés en rayon, puisqu'il nous en fallait 80 minimum par catégorie pour que les résultats soient robustes, puisqu'ici il s'agit d'une méthodologie en face à face. Donc cette étude a été réalisée sur toute la France, dans les circuits hypermarchés, supermarchés, sauf le hard discount, et nous avons couvert les principales enseignes de la distribution, avec aussi une dimension centre-ville, puisque nous sommes allés enquêter dans les Carrefour Market et dans les Monoprix. Concernant la méthodologie, c'est une méthodologie classique en 2 étapes avec une phase qualitative pour regarder et tester la place, le rôle des emballages dans le quotidien des consommateurs, quelle place ils accordent à l'emballage, quels sont pour eux des critères environnementaux qu'ils vont demander à ces emballages-là, est-ce qu'il y a des idées reçues, est-ce qu'il y a des croyances, des pensées, et puis quel langage parle le consommateur. Lui ne va jamais vous parler d'éco-conception, c'est extrêmement rare, et par contre il va parler d'emballage bon pour l'environnement, respectueux de l'environnement, bon pour la planète. Et donc c'est ce langage-là que nous avons repris pour cette étude. Le cœur de l'étude, c'est la phase quantitative qui a eu lieu en 2 fois. Alors en avril et mai, et là cela concerne la catégorie des jus de fruits, et puis en octobre pour les eaux et les softs, avec une durée variable du questionnaire qui est relativement long, hein, comme vous pouvez le constater, qui nous donne des résultats très riches. Une durée variable parce qu'il y a des questions communes et ensuite des questions qui étaient spécifiques à des problématiques d'éco-conception, des enjeux que nous souhaitions aborder dans le cadre de cette étude-là. Donc pour le tronc commun, tout d'abord, nous n'avons pas voulu commencer par les critères d'un emballage responsable. Nous avons demandé aux consommateurs en guise d'introduction quels étaient ces critères d'achat. Et ensuite, nous sommes rentrés dans le vif du sujet et nous avons demandé aux consommateurs de façon générale, par rapport aussi à ce qu'ils voyaient en rayon et par rapport aux produits qu'ils avaient achetés, quels étaient les critères d'un emballage respectueux de l'environnement. Et pour ça, nous avons souhaité avoir un parti pris très fort pour cette étude-là, c'est-à-dire que nous n'avons pas guidé les réponses des consommateurs, nous avons, pour les principales questions de l'étude, privilégié les questions ouvertes. Donc cela veut dire que nous avons des réponses complètement spontanées du consommateur qui s'est exprimé sur ces sujets-là. Nous voulions savoir s'il maîtrisait 1, 2, 3 notions environnementales, s'il nous allait nous en parler d'une vingtaine. Nous ne savions pas du tout, puisque ce que vous pouvez constater, hein, c'est qu'on a souvent des études avec des questions fermées, mais savoir vraiment ce dont va nous parler le consommateur, eh bien ça, je pense que c'est la première fois qu'on l'aborde, en tout cas sur ce sujet-là. Ensuite, nous avons testé les allégations pour savoir lesquelles étaient les plus convaincantes d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de l'incitation à l'achat. Et nous avons aussi demandé au consommateur s'il avait perçu des évolutions au niveau des emballages, si pour lui, ceci avait pris en compte la dimension environnementale.
Donc je vous propose de passer aux résultats de cette étude. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'emballage pour le consommateur? À quoi est-ce que le consommateur va prêter attention? Alors déjà, pour lui, le consommateur, c'est à la fois un emballage extérieur et un emballage intérieur, donc les deux à la fois, et c'est également uniquement l'emballage apparent. Ça, c'est un résultat qui est relativement spécifique à cet univers, avec des différences. Vous voyez, pour les softs, ça va être pour un consommateur sur 5, l'emballage essentiellement apparent, mais pour les 2 tiers des consommateurs, ça va être à la fois l'emballage extérieur et l'emballage intérieur, ce qui s'explique avec les packs. C'est la même chose pour les eaux minérales, et c'est vraiment spécifique à ces 2 catégories-là. En général, sur l'ensemble de l'étude, on a plutôt des consommateurs qui prêtent attention à des emballages apparents, essentiellement. Bon, ensuite, c'est le cas des jus de fruits, mais cela s'explique parce que on a quasiment du mono-emballage. Donc là, pour les consommateurs, l'emballage, c'est à la fois l'emballage intérieur et l'emballage extérieur essentiellement. Et en tout cas, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que le consommateur, c'est ce qu'il voit essentiellement. Si les deux sont visibles, hein, c'est ce à quoi il va prêter attention. Il a du mal, c'est ce qu'on a vu dans le cadre de l'étude, à prêter attention à des emballages qu'il n'imagine pas forcément à l'intérieur d'autres emballages, tels que par exemple des paquets de biscuits. Nous avons aussi voulu savoir, ou vérifier en fait, quelle couleur était associée spontanément à un produit qui respectait l'environnement. Donc question un petit peu basique, mais il s'agissait quand même de vérifier. Et pour la catégorie des softs, eh bien ça va être le vert avant tout, le vert très dominant. Vous voyez, un peu de transparent, un peu de blanc, mais cette couleur domine. On est à peu près dans la moyenne de l'étude. Pour les eaux minérales, c'est également le vert, de manière encore plus marquée que pour les softs. Et enfin, pour les jus de fruits, c'est également le vert, de manière encore plus marquée que les eaux minérales et les softs, avec un peu de transparent. Le transparent, pour ces sujets-là, est souvent associé à des questions de naturalité. Voilà, donc on a un consommateur qui, lorsque on va parler environnement, parce que ça ne veut pas dire qu'il veut forcément, par exemple, des bouteilles toutes vertes, hein, mais dès lors qu'il y a des mentions environnementales, lui, il s'attend à trouver du vert. Alors concernant finalement notre question centrale de l'étude, donc qu'est-ce qu'un emballage qui respecte le mieux l'environnement? Je rappelle que là on est en spontané, donc la question est complètement ouverte. Eh bien sur l'ensemble de l'univers, c'est la recyclabilité qui est le numéro 1 en termes de critères. C'est l'atout environnemental premier pour cet univers-là. C'est aussi l'atout environnemental de l'ensemble des autres univers, avec toutefois une nuance. On est un peu en dessous de la moyenne sur les questions de recyclabilité, puisqu'on est à hauteur de 54% contre 63% sur l'ensemble de l'étude, et nous allons voir pourquoi. Ensuite, c'est le matériau papier carton qui est important pour cet univers-là. Le fait d'avoir un emballage biodégradable. L'emballage en verre également présent en termes de critères environnementaux, et également l'emballage fait à partir de matériaux recyclés, qui est le 5e critère sur l'ensemble de l'univers. Et pour finir, le fait d'avoir pas d'emballage ou peu d'emballage. Donc nous allons revenir sur ces différentes notions, nous allons les explorer, et nous allons voir si nous avons un consommateur aussi qui sait de quoi il parle et pourquoi il s'exprime sur ces différents critères. Donc vous voyez que tout de suite on commence à baisser sur le pas d'emballage et peu d'emballage, donc on a quand même 4 critères qui sont vraiment majeurs pour cet univers-là. Alors, nous allons voir les résultats catégorie par catégorie. Et là, il y en a un qui va probablement vous étonner, puisque lorsqu'on interroge le consommateur, il est face au rayon. Et on a pu voir que par rapport à cette question-là, il va réagir par rapport à ce qu'il voit. Eh bien, pour les softs, on a une domination du papier carton. C'est la seule catégorie sur l'ensemble des catégories de l'étude pour laquelle le matériau sort en premier. Donc vous avez un consommateur sur 2 qui, avant de vous parler de recyclabilité, va vous parler de papier carton. Et nous sommes bien d'accord que dans cette catégorie-là, ce n'est pas du tout un matériau qui domine.
Alors probablement eh bien là il y a peut-être une sanction par rapport à d'autres matériaux, on va le voir. Il faut savoir que les catégories des softs et des eaux minérales ont été étudiées juste après aussi l'émission Cache Investigation. Donc probablement que cette émission-là a influencé la perception des consommateurs et que là on est vraiment sur la désirabilité au niveau du matériau papier-carton. Pour les eaux minérales, on est quand même sur la recyclabilité en premier critère, à hauteur de 43%. Et ensuite, nous retrouvons le papier carton. Et enfin, le troisième critère est très intéressant. C'est la catégorie pour laquelle il est le plus important sur l'ensemble de l'étude, c'est l'intégration de matériaux recyclés. C'est uniquement dans cette catégorie des eaux minérales qui ressort aussi fort, avec un tiers des consommateurs qui spontanément vont évoquer ce critère comme étant un respect de l'environnement. Donc les eaux minérales sont vraiment emblématiques au niveau de ce critère-là. Et enfin pour les softs, donc vous voyez que là on a un résultat qui est plutôt dans la mouvance de ce que l'on peut observer pour les autres catégories, avec le critère de recyclabilité qui est cité par 3/4 des consommateurs. Et ensuite nous avons le papier carton et le critère de biodégradabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir si on a un consommateur qui sait de quoi il parle lorsqu'il nous parle du critère numéro 1 sur l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire de la recyclabilité. Est-ce que il appréhende cette notion? Donc, vous voyez ici que vous avez des évocations que nous avons eues dans le cadre de la phase qualitative, où on voit bien qu'il y a une notion de seconde vie pour le consommateur. Les bouteilles plastiques, on va en faire des pulls polaires. C'est pas un truc qui a été perdu. Ça ne meurt pas, ça ne met pas des dizaines d'années ou plus pour disparaître dans la nature. Le verre va refaire du verre, le carton du carton. Ça veut dire qu'on peut en faire autre chose, il n'y a pas de perte. Ça veut dire qu'on peut les recycler, c'est la transformation. On peut refaire quelque chose. Donc, ce que l'on peut dire, est-ce que c'est ce que nous avons constaté dans le cadre de l'étape qualitative, c'est qu'on a quand même cette notion de recyclabilité qui est bien appréhendée par le consommateur. Donc il sait, même s'il en parle avec ses mots à lui, qu'il y a une seconde vie, et c'est pour ça aussi qu'il en parle. C'est son critère, c'est un des critères majeurs, en tout cas pour les eaux minérales et pour les jus de fruits. Et on voit bien qu'il appréhende quand même relativement bien cette notion. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si les autres notions qu'il évoque sont aussi bien appréhendées par lui. Et en ce qui concerne la recyclabilité, donc nous avons testé des allégations environnementales et voyez que là aussi, eh bien, il y a un plébiscite en faveur de la recyclabilité. On a un consommateur à qui l'emballage, lorsqu'on a une mention apposée 100% recyclable, eh bien, à qui cela va parler et qui va, pour lui, ça évoque vraiment le respect de l'environnement par l'emballage, de même que l'emballage 100% biodégradable, l'emballage compostable, et on retrouve ensuite l'emballage recyclable. Donc les notions de recyclabilité et de biodégradabilité qui ont été évoquées aussi spontanément, eh bien, font que ces mentions-là, en fait, parlent au consommateur. Alors je précise que nous n'avons pas testé dans le cadre de cette question-là la signification de ces mentions. Nous n'avons pas demandé au consommateur s'il savait ce que cela voulait dire. Par contre, lui, c'est sa perception. C'est lorsqu'il voit écrit ces différentes allégations sur l'emballage, est-ce que ça lui parle ou pas en termes de respect de l'environnement. Donc pour aller plus loin dans l'analyse, nous avons le détail par catégorie. Donc vous voyez que pour les softs, on est sur l'emballage 100% recyclable, 100% biodégradable. Pour les eaux, on est sur des mentions d'emballage compostable, emballage 100% biodégradable et emballage biodégradable avant l'emballage recyclable. Et puis pour les jus, on est sur la mention emballage 100% recyclable qui est plébiscitée là par l'ensemble des consommateurs interrogés dans le cadre de cette étude-là. Donc on reste toujours sur ces mentions de recyclable, biodégradable, compostable. Ce sont ces mentions-là qui ont la valeur environnementale la plus élevée pour le consommateur. Voyez aussi, si l'on regarde l'infoterie dans le domaine des jus de fruits, elle est particulièrement importante aussi, puisqu'on est à hauteur de 76%. C'est une des catégories pour laquelle elle est la plus importante sur l'ensemble de l'étude.
Alors toujours pour continuer dans l'analyse, je vais vous parler de la biodégradabilité tout à l'heure. Donc vous voyez que ce sont des mentions qui sont plébiscitées, c'est un critère aussi qui est évoqué par le consommateur. La question c'est de savoir si il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de biodégradabilité. Alors, ce que nous avons vu dans le cadre de cette étude-là, c'est que déjà on a un consommateur qui ne sait pas bien. Alors, il sait que l'emballage se dégrade. Par contre, il ne sait pas vraiment si l'emballage se dégrade en un jour, 2 jours, 2 mois, 2 ans. Ça, il n'en a aucune idée. Par contre, ce qui est important pour lui, eh bien, c'est la dégradation dans la nature. Voilà, c'est le fait un peu magique. Voyez, vous avez ici un verbatim. Si on le laisse tomber, il va se décomposer de telle sorte qu'il ne va pas laisser une trace dans la nature. Donc, le caractère biodégradable de l'emballage pour le consommateur a cette vertu un petit peu magique de disparaître dans la nature. Et on sent bien que chez lui, c'est la solution au miracle. Si vous vous rappelez des verbatims évoqués pour la recyclabilité, on parle de d'îles avec des montagnes de déchets, on parle de disparition dans la nature. Donc ça, c'est une vraie préoccupation pour le consommateur. Cependant, on sent bien que d'utiliser cette mention biodégradable pourrait entraîner des incivilités, puisque là, pour lui, on a trouvé un peu la solution magique. L'emballage, si on le laisse dans la nature, eh bien, il va se dégrader. Donc, aucun problème, éventuellement, pour le laisser justement dans la nature. Ce qui fait que côté Citeo, eh bien, on déconseille d'utiliser cette mention-là, qui pourrait entraîner vraiment des incivilités côté consommateur et qui ne lui dit pas d'ailleurs où est-ce qu'il faut mettre l'emballage. Alors, vous voyez qu'il y a aussi 2 autres mentions qui ont été soulignées par rapport à ces résultats-là. C'est la mention fait à partir de matériaux d'origine végétale qui paraît eh bien signifier que l'emballage respecte l'environnement pour 9 consommateurs sur 10. Donc, ils ont une opinion très positive de cette allégation. Par contre, regardez, l'emballage d'origine biosourcée, il n'est plus cité que par 45% des consommateurs comme étant une allégation positive pour l'environnement, alors que l'emballage d'origine biosourcée, nous sommes bien d'accord que c'est un emballage qui est également fait, qui peut être fait à partir de matériaux d'origine végétale. Simplement, nous avons un consommateur qui ne le sait pas et qui, pour lui, en fait, l'origine biosourcée veut dire un certain nombre de choses et pas forcément ce que l'allégation et que pas seulement la réelle définition de l'allégation. On va le voir d'ailleurs dans ce qui nous a répondu lorsqu'on a parlé d'emballage biosourcé, et là c'était pour la catégorie des eaux minérales. C'est quelque chose que nous avons testé dans le cadre de la phase qualitative. Donc vous voyez tous les verbatims que nous avons eus. Ça veut dire quoi biosourcé? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me paraît positif. Ça veut dire que le plastique il est bio. Je ne savais pas que l'eau pouvait être bio, car si les autres eaux ne sont pas bio, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que ça vient de source? Donc là, effectivement, en plus avec eh bien la catégorie des eaux, il y a une confusion supplémentaire avec le produit lui-même. Donc vous voyez qu'on a un consommateur qui n'est pas du tout mature sur cette expression biosourcée. Lui, l'origine végétale, c'est quelque chose qu'il connaît, ce sont des mots qu'il maîtrise. Par contre, en termes de sémantique, eh bien le biosourcé, nous avons un consommateur qui ne sait pas encore vraiment ce que ça veut dire, qui maîtrise assez peu cette notion-là. Et donc, il n'est pas totalement mûr. Donc, attention, si vous utilisez cette mention, sachez qu'elle ne sera pas comprise par eh bien, une majorité de consommateurs. Donc, voyez aussi qu'on a testé la partie, l'expression bio. Pourquoi est-ce que nous avons testé cette expression qui n'est pas en rapport forcément avec un emballage? Eh bien, tout simplement parce que dans le cadre de l'étude qualitative, nous avons vu que les consommateurs étaient influencés par le produit que contenait l'emballage. On est souvent sur une perception produit-emballage lorsqu'on parle d'emballage, y compris lorsque on est sur un geste de tri. Donc, cette perception-là, pour le consommateur, c'est que si un produit est bio, l'emballage est forcément respectueux de l'environnement. Donc attention à cela. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que la certification FSC PEFC, qui veut dire que la forêt est gérée durablement, eh bien, elle parle peu aux consommateurs. Donc là aussi, on voit que on a un consommateur qui maîtrise assez peu les notions environnementales. Il ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est aussi ce qu'on a testé dans le cadre de la phase qualitative. En fait, là, c'est un petit choix d'allégations. On en a éliminé un certain nombre parce qu'on s'est rendu compte dans la phase qualitative que vraiment, on avait un consommateur qui était souvent perdu dans la forêt des expressions, des logos.
Et donc, il y a vraiment toute une pédagogie, en tout cas, à faire dès lors que vous utilisez ces allégations, parce que le consommateur, lui, ne les maîtrise pas, ne les comprend pas, et souvent les confond. Alors, autre résultat intéressant, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'intégration de matériaux recyclés. Donc, pour 9 consommateurs sur 10, c'est signe d'un emballage qui est respectueux de l'environnement, donc une allégation qui parle aux consommateurs, et avec pour autant des interrogations. Donc, vous avez un consommateur qui se demande si finalement le recyclé est recyclable. Ça, ce sont des interrogations que l'on observe depuis plusieurs années. Autant on a un consommateur, quand on lui parle de recyclabilité, il réagit. Voilà, c'est aussi sa première demande, c'est son premier critère environnemental. Autant l'intégration de matériaux recyclés pour lui est une notion qui est quand même plus floue et il va dire ok, on a du recyclé, mais finalement so what. Donc là aussi, il faut l'aider à comprendre eh bien qu'on est dans l'économie circulaire et que aussi un emballage contenant de la matière recyclée peut être recyclable, parce que vous voyez, il a des interrogations sur le sujet. Et pour autant, il ne va pas toujours en parler de manière spontanée, même si, puisque sur l'ensemble de l'étude, hein, on est à 7% en termes de citations sur l'intégration de matériaux recyclés. Vous voyez que dans l'univers des BSA, finalement, on a une proportion beaucoup plus importante de citations et une importance plus grande de l'intégration de matériaux recyclés pour le consommateur qui y est sensibilisé. Finalement, il y a eu pas mal de communication sur le sujet. Ceci explique ces résultats qui sont élevés. Un consommateur sur 5 sur l'ensemble des 3 catégories qui parlent d'intégration de matériaux recyclés, eh bien c'est un résultat qui est inédit par rapport aux autres catégories étudiées dans le cadre de cette étude-là. Donc je rappelle, avec en tête, c'est la catégorie un peu championne pour ce critère-là, c'est la catégorie des eaux, où on a un tiers des consommateurs qui nous en parlent. Pour les softs, c'est 19%. Et pour les jus de fruits, c'est un peu moins, c'est à hauteur de 13%. Mais nous sommes systématiquement au-dessus de la moyenne. Et donc, une importance de ce critère-là dans l'univers des BSA. Alors, pour aller plus loin dans l'analyse, nous allons analyser la perception du consommateur au niveau des matériaux, et vous allez voir que là aussi, nous avons des perceptions qui sont extrêmement contrastées. Donc l'emballage en papier carton, nous avons vu qu'il était plébiscité, notamment d'ailleurs par les consommateurs de soft, de même que l'emballage en verre. Il faut dire que on a une perception extrêmement positive de la part du consommateur pour ces deux matériaux. Le carton, bien sûr, c'est recyclable. Le verre, c'est le meilleur des matériaux, c'est sain, ça n'altère pas la qualité du produit à l'intérieur, ça se recycle. Nous avons pour la catégorie notamment des eaux minérales poursuivi cette analyse sur le verre, donc vous allez le voir. Mais voilà, une perception très positive de ces deux matériaux pour le consommateur qui ont beaucoup de vertus pour lui. Même si la certification FSC et BSC, qui est relative au carton, n'est pas connue par le consommateur, lui, notamment en termes de recyclabilité, il a une opinion extrêmement positive de ces deux matériaux. L'autre résultat qui ne va pas vous étonner, c'est sur le plastique, pour lesquels nous avons par contre des opinions beaucoup plus contrastées, avec voilà, une méconnaissance autour de la recyclabilité. Vous avez des consommateurs qui pensent que tous les plastiques sont recyclables, d'autres qui pensent qu'une partie des plastiques est recyclable et pas l'autre. Par contre, ceux-là, on pourrait se dire que voilà, ils ont fait le lien entre le fait que historiquement on avait les bouteilles et flacons dans les consignes de tri et que eh bien ces matériaux-là étaient recyclés. Eh bien pas vraiment. On a un certain nombre d'idées reçues de la part des consommateurs que l'on retrouve dans les différentes catégories, qui est que plus l'emballage est fin, plus il est souple, mieux il est recyclé. Donc ça, on a pas mal de consommateurs qui ont évoqué cela. Et à contrario, quand vous avez un emballage qui est considéré comme épais par le consommateur, vous allez le voir, eh bien lui estime que c'est un emballage qui est très difficilement recyclable. Donc on voit aussi qu'il y a une grosse méconnaissance de la part des consommateurs sur les process de recyclage. Donc vous avez aussi d'autres consommateurs qui pensent qu'il n'y a aucun plastique qui se recycle, et puis il y en a d'autres qui n'osent pas se prononcer sur le sujet. Donc il y a vraiment des confusions autour du plastique. On va voir aussi qu'il y a une problématique d'image dans le cadre des résultats suivants. Ce qui est intéressant aussi,
Et peut-être plus étonnant, c'est qu'on a la même perception côté métal. Donc pour le métal, on a aussi des perceptions qui sont très contrastées, avec des consommateurs qui estiment que tous les métaux se recyclent et d'autres qui pensent que, par exemple, l'aluminium, ça ne se recycle pas. Vous voyez, vous avez un verbatim sur le sujet. J'aurais tendance à dire que c'est pas bon, c'est du fer. Vous allez voir, et notamment vous allez le voir avec la canette, que le métal souffre de la même image assez négative que le plastique, donc des opinions qui sont extrêmement divisées. Alors pour continuer dans l'analyse au niveau de ces matériaux, donc nous avons demandé aux consommateurs, lorsqu'ils avaient mis un produit dans leur caddie, de nous dire s'ils estimaient que l'emballage de ce produit-là respectait l'environnement. Donc là, nous sommes sur les résultats des trois catégories. Et vous voyez qu'on a des résultats qui sont relativement partagés, avec une petite faveur en termes au niveau de la perception positive, mais globalement on a quand même un partage des opinions. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi en fait. Pourquoi un emballage respecte l'environnement selon le consommateur? Alors il estime que c'est parce que c'est marqué recyclable. Dans une grande proportion, vous avez un consommateur sur deux qui estime que son emballage respecte l'environnement, et qui va nous dire que c'est parce que c'est marqué recyclable. On sait que c'est pas toujours le cas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un consommateur qui est un peu perdu, parfois dans la forêt des logos. Donc parfois il est confus, mais en tout cas pour lui, soit l'emballage est recyclable dans son esprit, soit en tout cas c'est marqué. Et peu importe si le marquage est le bon lorsqu'il le remarque, mais toujours est-il que c'est son premier critère. Et ensuite, c'est là où je vous disais qu'il y avait on voyait des opinions qui étaient contrastées. Vous voyez que le deuxième critère, c'est aussi parce que l'emballage est en plastique. Donc on a le matériau plastique qui tire aussi les perceptions vers le haut. Et par ailleurs, c'est aussi le premier matériau pour lesquels on a une perception négative de l'emballage. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment des opinions qui sont très divisées sur ce matériau-là. Alors, catégorie par catégorie, vous voyez que c'est dans la catégorie des jus de fruits qu'il y a le plus d'opinions positives, vraiment positives, puisqu'on est à 73%, ce qui est un résultat tout à fait correct. Et puis ensuite, nous avons les eaux minérales, et les opinions qui sont les plus négatives sont pour la catégorie des softs, avec 45% d'opinions positives. Ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi nous avons ces différentes opinions. Donc pour les softs, lorsque nous avons un emballage qui respecte l'environnement, c'est parce que, premier critère, donc vous voyez, on est vraiment sur ces perceptions plastiques très contrastées, c'est l'emballage en plastique. C'est aussi le premier critère qui fait que nous avons un emballage qui ne respecte pas l'environnement pour le consommateur, de manière un petit peu plus marquée. Mais voilà, le matériau plastique divise vraiment les opinions. Ensuite, on retrouve le caractère recyclable de l'emballage. Donc vous voyez ici aussi ce que l'on peut constater, c'est tout en bas sur le critère de non-respect, même si c'est vraiment dans un petit pourcentage, il y a l'évocation du métal et de l'aluminium. Et donc on retrouve notre perception négative, mais vous l'avez aussi en haut, l'emballage est en métal. Donc finalement, la catégorie des softs est très emblématique de ces opinions divisées sur le plastique et sur le métal. Pour les eaux minérales, nous retrouvons nos opinions divisées pour le plastique. Donc, vous voyez, ceux qui estiment que l'emballage est respectueux de l'environnement, eh bien, c'est à hauteur de 70%. Et ceux qui estiment que l'emballage n'est pas respectueux de l'environnement, eh bien, la quasi-totalité des consommateurs vont nous dire que c'est parce que l'emballage est en plastique. Donc on retrouve là aussi nos opinions divisées. Regardez tout en bas aussi, nous avons il est épais. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le critère d'épaisseur pour le consommateur est le signe d'un emballage qui ne se recycle pas ou qui se recycle mal. Pour les jus de fruits, c'est le fait d'avoir un marquage sur la recyclabilité et l'emploi du matériau papier-carton qui va tirer les opinions vers le haut. Et puis en mineur, mais il faut quand même le souligner parce que on l'a constaté dans le cadre de l'étude, les marques jouent un rôle pour le consommateur au niveau du respect de l'environnement. C'est-à-dire que les consommateurs considèrent que la marque, s'ils l'apprécient, eh bien, est le gage d'un emballage qui est respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est à souligner. On l'a en mineur dans les jus de fruits, mais on le retrouve un petit peu partout dans le cadre de cette étude-là. Il y a une confiance des consommateurs souvent dans la marque pour respecter l'environnement.
Et puis, vous voyez, pour ceux qui ont une opinion négative, c'est essentiellement l'emploi du plastique. Donc, toujours des matériaux qui font débat, plastique, métal, pour ces trois catégories. Alors, pour continuer sur cette analyse, nous avons positionné sur la matrice que vous allez voir la part de consommateurs qui ont dit non lorsqu'on leur a demandé si l'emballage du produit qu'ils venaient d'acheter respectait l'environnement. Donc, plus vous êtes vers la droite et plus les consommateurs ont répondu non. Et puis on leur a demandé, on a regardé quelle était la part des consommateurs qui, lorsqu'ils nous disaient non, évoquaient le plastique. Et donc plus vous êtes en haut, plus le critère du matériau plastique est important dans le non-respect de l'environnement. Donc ce qui fait que lorsque vous êtes en haut et à droite, eh bien, vous avez les catégories qui ont le plus fort enjeu de perception. Et lorsque vous êtes en bas et à gauche, ce sont les catégories pour lesquelles l'enjeu est le plus faible. Alors forcément, ça va dépendre aussi du mix matériaux. Mais voyez ce que nous obtenons. Pour les eaux, les softs, on voit bien qu'il y a un enjeu qui est plus important que pour les jus de fruits. Et c'est probablement dans la catégorie des softs que cet enjeu est le plus fort. Bon, vous voyez que tout en bas à gauche, on a le vin, le champagne, bière et panaché, où il y a beaucoup de verre qui est employé. Et vous avez vu que la perception du verre est extrêmement positive. Donc voilà, ça permet de positionner un peu les catégories des boissons sans alcool au niveau des autres catégories et de voir que les enjeux sont relativement importants. Je pense que ça ne va pas forcément vous étonner. Alors, pour aller encore plus loin, nous avons mis donc le consommateur face au rayon et on lui a demandé quels étaient les produits dont les emballages respectaient le mieux l'environnement. Donc là, c'est pas le produit qu'ils ont mis dans le caddie, c'est le produit, ce sont les produits qu'ils observent. Pour les softs, eh bien, il y a un petit plébiscite en faveur de la bouteille en verre. Donc, vous voyez, c'est aussi le premier critère. C'est l'emballage est en verre. Vous avez la moitié des consommateurs qui ont désigné eh bien, des boissons qui étaient conditionnées en verre, même si ici on a un emballage qui peut être perturbateur du recyclage avec son bouchon en céramique. Voilà, et c'est le critère de recyclabilité. Donc vous avez finalement un quart des consommateurs qui ont été interrogés qui ont cité la bouteille en verre comme étant l'emballage qui respectait le mieux l'environnement. Bon, vous vous souvenez aussi que c'est la perception la plus positive qu'on a en termes de matériaux. Pour les eaux minérales, on a ces emballages-là qui ont été cités. Donc les pourcentages sont pas très élevés. Hein. Vous avez un consommateur sur 10 qui vont évoquer ces deux emballages. Ensuite, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui ont été cités, mais on a une dispersion des résultats pour les autres produits, et donc c'est pour ça que vous les voyez pas ici. Pourquoi est-ce que ces emballages ont été cités? Eh bien, c'est pour leur caractère recyclable. Donc là, ce sont les consommateurs qui estiment aussi qu'on a des emballages qui sont recyclables, et parce qu'ils sont en plastique, et parce qu'ils sont en verre. Donc là, nous retrouvons eh bien, nos perceptions sur les matériaux. Pour les jus de fruits, eh bien c'est essentiellement des briques qui ont été citées, avec la recyclabilité de la brique qui est mise en avant. Et puis l'emballage, le fait d'avoir un emballage en papier carton. Je fais une petite parenthèse, il y a une personne qui a un problème de son. Est-ce que pour tout le monde ça va bien? Bon. Je crains fort que ce ne soit du coup votre PC. Je suis désolée. Donc je poursuis sur l'analyse. Vous voyez aussi que pour les jus de fruits, on a deux critères qui sont plus mineurs, mais quand même qui sont intéressants. Je vous disais tout à l'heure que le fait d'avoir un produit bio influait sur la perception du consommateur. On la retrouve ici. Donc le produit est bio. Et puis le fait d'avoir une bonne marque. Donc là, on a des consommateurs qui attendent vraiment des actions environnementales de la part des marques et qui le signifient ici. Donc pour continuer dans l'analyse, nous avons posé un certain nombre de questions qui sont spécifiques à chaque catégorie. Donc pour les softs, nous avons testé la perception
d'une bouteille de soda en plastique versus une canette de soda. Et là, vous voyez qu'on a quand même une sanction de la part du consommateur au niveau de ces deux emballages, que ce soit plastique ou que ce soit métal. On a une perception qui est négative de la part du consommateur. Je vous rappelle que là aussi, eh bien, comme je l'ai évoqué, il y a probablement un problème d'image parce que la canette de soda comme la bouteille de soda sont dans les consignes de tri. Nous avons des analyses sur le geste de tri qui nous montrent que les consignes sont très bien connues. Et bien pour autant, donc si le consommateur sait que ces emballages-là sont à trier et donc se recyclent, pour autant, on a cette image qui est assez mauvaise. Là, c'est l'opinion globale. Et lorsqu'on part sur des critères environnementaux, vous voyez, ça se creuse en termes d'écart encore plus. On a une canette de soda qui est complètement sanctionnée par le consommateur. En termes d'image et de perception, je pense que c'est le résultat le plus négatif d'ailleurs que nous ayons sur toute catégorie confondue pour ce type d'emballage. Alors sachez quand même que nous avons étudié la catégorie des bières et là aussi la canette est sanctionnée par le consommateur versus la bouteille en verre. Donc ce n'est pas non plus spécifique à la catégorie des softs, même si le résultat est quand même plus bas. La part des consommateurs qui ont une opinion, on va dire, positive de la canette de bière est de 50% à peu près. Donc une plus mauvaise image au niveau des sodas pour la canette. Alors pour aller plus loin dans l'analyse, donc nous avons demandé au consommateur pourquoi est-ce qu'il estimait que la bouteille était respectueuse ou pas respectueuse. Donc vous voyez, on retrouve notre débat sur les plastiques puisque il y a des consommateurs, 42% des consommateurs qui ont dit oui, cet emballage respecte l'environnement, c'est pour des questions de recyclabilité et aussi pour le matériau plastique. Et vous voyez que vous avez une très grande majorité de consommateurs qui ont dit non en raison de l'emploi du matériau plastique. Donc là, on retrouve notre débat sur les plastiques qui est évident sur ces résultats-là. Pour la canette, eh bien, ceux qui ont répondu que la canette était respectueuse de l'environnement, c'était pour ces questions de recyclabilité, mais je vous rappelle qu'ils sont très minoritaires. Et par contre, regardez le résultat sur l'emballage étant métal, 96% des consommateurs qui ont dit non ont dit que parce que c'était parce que l'emballage était en métal. Donc il y a vraiment une communication à faire et de la pédagogie à faire au niveau de ce matériau et au niveau de la canette. Il y a vraiment un problème d'image de la part du consommateur qui est ici très évidente. Le métal a une mauvaise image environnementale pour le consommateur. Alors on a creusé aussi l'analyse et on a voulu savoir finalement quelles étaient les caractéristiques qui étaient prêtées à chaque type d'emballage. Donc pour la bouteille en plastique, vous voyez que la première qualité finalement c'est le transport. La bouteille est facile à transporter. Il y a aussi des consommateurs qui estiment que ça conserve bien le goût et que c'est réutilisable plusieurs fois. Donc là on est peut-être aussi sur des petites bouteilles. Le fait que ça se recycle facilement, donc là on a un résultat qui commence à se dégrader. Et ce qui est intéressant dans ces différentes propositions, c'est regarder, il y a une part de méconnaissance de la part du consommateur. On a laissé le pourcentage de consommateurs qui disaient ne sait pas. Donc vous voyez par exemple, une bouteille en plastique contient de la matière recyclée. C'est un critère qui a été évoqué par un consommateur sur 5 pour les softs. Et vous avez aussi un consommateur sur 5 qui ne sait pas se prononcer. Donc il y a quand même une méconnaissance aussi autour de l'intégration de matériaux recyclés, de la close loop, et on le voit ici sur cette slide. Pour la canette, eh bien là, regardez, les résultats sont sont beaucoup plus creusés que pour la bouteille en plastique. Voilà, on peut dire que la canette est facile à transporter et après, en termes de résultats, ça se dégrade vraiment puisqu'on n'est plus qu'à 41% sur toutes les autres propositions.
Et ce que je disais pour la slide précédente sur la méconnaissance du consommateur par rapport à l'intégration de matières recyclées, on la voit ici de manière assez évidente. Vous voyez, une canette contient de la matière recyclée, vous avez 33% des consommateurs qui ne le savent pas. Et donc là aussi, probablement de l'éducation et de la pédagogie à faire, puisqu'il y a une méconnaissance de la part du consommateur autour du matériau métal, finalement. Ensuite, nous avons testé un certain nombre de propositions. Vous avez vu tout à l'heure les allégations que nous avions testées. On a voulu aller un petit peu plus avant, et surtout les allégations que vous avez vues étaient des allégations qui étaient en tronc commun, donc proposées pour l'ensemble des catégories. On a voulu creuser pour savoir s'il y avait des spécificités par rapport au soda. Donc, vous voyez que pour l'emballage recyclable, il est toujours plébiscité par le consommateur. Et finalement, on retrouve aussi eh bien sa méconnaissance autour des bioplastiques. La mention bioplastique, c'est celle qui remporte le moins de suffrages de la part du consommateur, mais c'est aussi, vous avez 24% des consommateurs qui ne savent pas se prononcer là-dessus. Donc là aussi, on retrouve les termes qui sont compliqués pour le consommateur à comprendre et qui n'appréhendent pas forcément. Alors pour continuer, nous avons testé la perception du film plastique, et là vous voyez que la perception est très négative puisqu'on a 95% d'opinions négatives pour le film. Vous allez voir pour les eaux minérales, on a creusé cette question-là pour savoir pourquoi on avait un emballage qui globalement ne respectait pas l'environnement dans l'esprit du consommateur. Alors justement, nous allons passer aux eaux minérales, et nous avons pour les sodas testé la bouteille plastique versus la canette, et là nous avons testé la perception pour la bouteille en verre et pour la bouteille en plastique. Donc sans trop de surprise, nous avons une perception qui est nettement plus positive globalement pour la bouteille en verre que pour la bouteille plastique. D'un point de vue environnemental, on a un écart qui se creuse. Donc 43% d'opinions positives pour la bouteille d'eau. Donc on retrouve la même problématique que pour la bouteille d'eau de soda, des consignes très bien connues, un geste de tri qui s'établit, et pour autant une image environnementale qui reste négative. Alors pourquoi Eh bien, là aussi, on retrouve le matériau vert qui est plébiscité pour en tant que critère de respect de l'environnement. Donc, il est 100% recyclable, l'emballage est en verre. Je rappelle que ces évocations-là sont données en spontané. Nous n'avons pas guidé les réponses du consommateur, c'est ce qu'il va nous dire spontanément. Et puis, on retrouve les questions de transport pour l'emballage en verre. Vous allez le voir, on a poursuivi l'analyse sur ces différents critères. Et voilà, respect de l'environnement, notamment sur un critère de recyclabilité. Pour la bouteille plastique, ce sont des résultats qui se rapprochent de ce qu'on a observé pour les sodas, avec le critère de recyclabilité qui est plébiscité lorsque on a les consommateurs estiment que l'emballage respecte l'environnement. Donc on retrouve ce débat-là, avec 61% aussi des consommateurs qui estiment que le fait d'avoir un emballage en plastique, eh bien lorsqu'ils estiment que l'emballage ne respecte pas l'environnement, c'est la première cause. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le deuxième critère, c'est tout n'est pas recyclable. On a un consommateur qui parfois a des doutes sur, par exemple, le bouchon. Ça lui pose parfois question. Il voit qu'on a une bouteille transparente, un bouchon qui ne l'est pas. Et donc, on sait qu'il y a des interrogations par rapport à ça au niveau du consommateur. Toujours pour creuser ces différentes questions. Donc vous voyez, nous avons proposé un certain nombre de phrases aux consommateurs, exactement les mêmes que ce soit pour une bouteille en verre et pour une bouteille en plastique, et ça vous permet de voir quelles sont finalement les propriétés et les caractéristiques que le consommateur associe à ces deux types d'emballage. Pour la bouteille en verre, eh bien, c'est la conservation du goût. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cadre de la phase qualitative. Cette préservation du goût est attribuée systématiquement à la bouteille en verre, et en tout cas à l'emballage en verre pour le consommateur. Donc le fait qu'elle se réutilise, c'est aussi un critère pour le consommateur. Et puis c'est un emballage hygiénique, sain. En fait, si vous regardez, il a beaucoup de propriétés. Par contre, la dernière, eh bien, c'est la facilité de transport. Donc là, voilà, c'est la caractéristique qui ne qualifie pas du tout la bouteille en verre. Par contre, c'est la première caractéristique pour la bouteille en plastique, dont la première qualité pour le consommateur est d'être facile à transporter.
Donc vous voyez, ensuite on retrouve la bouteille en plastique contient de la matière recyclée. Donc là, on a 69% des consommateurs qui estiment que oui, que ça se recycle facilement, que c'est fait à partir de bouteilles plastiques recyclées. Donc on a quand même des proportions qui sont plus faibles, hein, si vous regardez entre le verre et le plastique par rapport à ces différentes propositions et par rapport à ces différentes caractéristiques. Et puis je vous disais tout à l'heure que nous avions creusé la perception du film plastique pour les consommateurs, pour les eaux minérales, pour le pack d'eau minérale. Et voyez que finalement on a cette image plastique qui ressort là. C'est de manière générale, en fait, c'est juste parce que le plastique pollue la planète. C'est le premier critère. Vous avez 3/4 des consommateurs qui en parlent spontanément. Et puis ensuite, vous avez la moitié des consommateurs qui disent qu'ils peuvent pas le mettre dans la poubelle de tri. C'est un résultat qui est normal, hein, puisqu'on n'a pas terminé l'extension des consignes de tri, mais on a très clairement l'image du plastique ici qui est en cause dans la perception du consommateur pour le film plastique. Pour les jus de fruits, voyez, on a une perception qui est très en faveur de la brique par rapport aux bouteilles. Alors on a un consommateur qui préfère une bouteille transparente à une bouteille opaque d'un point de vue du respect de l'environnement. Mais dans tous les cas, c'est la brique qui est plébiscitée et notamment pour le matériau papier carton. Ce résultat-là, on le retrouve pour le lait. On a quasiment les mêmes résultats pour le lait, où on a une brique qui est plébiscitée par 9 consommateurs sur 10, tandis que la bouteille plastique l'est par 1 consommateur sur 2. Donc une grosse différence de perception entre brique et bouteille plastique. On ne va pas forcément s'attarder sur les enjeux du suremballage pour vos catégories. Simplement, il faut savoir qu'il y a une demande consommateur pour avoir moins d'emballage, pour avoir peu d'emballage. C'est une demande, c'est un signal qui pourrait paraître un peu faible, mais lorsqu'on analyse les résultats catégorie par catégorie, on s'aperçoit bien que c'est une vraie tendance pour le consommateur. Ce qui est intéressant, c'est de voir si tous les efforts d'éco-conception que vous avez fait justement pour réduire les emballages ont été remarqués par le consommateur, et vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Donc même si vous répondez à ses souhaits, eh bien lui ne va pas forcément le voir. J'anticipe un petit peu. On a cette demande qui est un peu plus importante pour les jus de fruits et pour les softs, notamment le fait d'avoir moins d'emballage. Donc vous voyez, c'est à prendre en compte pour voilà, faire des propositions au consommateur, ou en tout cas pour lui dire lorsque vous faites des actions, parce que lui, c'est une demande qu'il formule. Donc pour aller encore plus loin sur les questions d'éco-conception, on a demandé au consommateur si l'emballage lui plaisait, l'emballage du produit qu'il venait d'acheter. Donc on a plutôt des résultats positifs, on a 90% des consommateurs qui vous disent oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi cet emballage il plaît. Et c'est pour un critère essentiellement de fonctionnalité, c'est parce qu'ils estiment aussi que on a un emballage qui est facile à ouvrir. Donc la fonctionnalité, la praticité, c'est très très important pour le consommateur. Donc vous voyez que suivant les différentes catégories, on a toujours les softs un petit peu en retrait par rapport notamment au jus de fruits, avec des opinions qui restent quand même majoritairement positives. Et dans le détail, pour les caractéristiques qui sont demandées, pour les softs, ça reste la facilité d'ouverture, largement devant tous les autres critères. C'est la même chose pour les eaux minérales. Et puis, pour les jus de fruits, on reste également sur la facilité d'ouverture. Donc, c'est le critère numéro 1 que va vous demander le consommateur. Donc, lorsque vous faites de l'éco-conception, surtout, préservez les fonctionnalités de l'emballage, car le consommateur pourrait vous sanctionner si vous ne préservez pas son confort d'utilisation. On l'a vu dans le cadre de la phase qualitative, c'est très, très important pour lui d'avoir ce confort-là. Ne pas faire d'éco-conception au détriment des fonctionnalités. Éventuellement, vous pouvez les améliorer, ça sera encore mieux pour lui. C'est ce qu'il appréciera, car c'est le caractère pratique qui les plébiscite pour les emballages. On a, toujours pour creuser notre analyse, mais un certain nombre de propositions consommateurs pour savoir finalement lesquelles correspondaient à un respect de l'environnement. Donc vous voyez qu'on est pour le premier critère
pour les sodas, c'est de faire des bouteilles à partir d'autres bouteilles. Pour lui, c'est vraiment le symbole du respect de l'environnement. De même que le matériau vert. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a aussi testé des couleurs, hein, la bouteille très claire versus la bouteille foncée. La bouteille foncée, vous avez que 10% des consommateurs qui estiment que eh bien, c'est signe de respect de l'environnement. Donc la couleur de la bouteille est importante pour lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement la place du bouchon. Ça parle aux consommateurs dans des proportions assez moyennes, hein. Vous avez un consommateur sur deux qui estime que le fait d'avoir un bouchon plus petit, c'est important, et qui reste accroché à la bouteille, ce n'est pas forcément le signe d'un respect de l'environnement. On avait pas mal de consommateurs qui estiment que c'est pas forcément un critère de respect de l'environnement. Donc là aussi, sur ces différentes actions autour du bouchon, il y a des communications à faire. Et pour finir sur les sodas, on a testé aussi des propositions autour des étiquettes, savoir lesquelles en fait avaient la faveur des consommateurs, et des propositions au niveau des films. Donc vous voyez que globalement, l'étiquette en papier recyclé, c'est ce qui va plébisciter. Le fait d'avoir une encre naturelle aussi, et globalement le fait d'avoir du papier ou ne pas avoir d'étiquette tout court. Mais dès qu'on est sur du plastique, eh bien on a des perceptions qui se dégradent. Pour les eaux minérales, exactement les mêmes questions que pour les sodas. Voyez que le fait d'avoir, on a des consommateurs qui sont plus sensibles au fait d'avoir un bouchon plus petit, mais en tout cas on reste sur le premier critère de bouteilles faites à partir de d'autres bouteilles. Donc pour le consommateur, c'est quand même le signe, le symbole de respect de l'environnement. Et ensuite l'emploi du matériau vert. Pour la bouteille foncée, vous voyez que vraiment elle ne remporte pas l'adhésion, et que pour le consommateur, c'est pas du tout le signe de respect de l'environnement de la part de sa part. Donc c'était des propositions qu'on voulait tester, hein. Sur les tailles de bouteilles aussi, il n'y a pas toujours de grosses différences entre le fait d'avoir une grande bouteille ou une petite bouteille. Ça reste quand même dans des opinions qui sont relativement négatives. Et le fait d'avoir un bouchon qui reste accroché à la bouteille, pour le consommateur, ça lui parle pas forcément d'un point de vue du respect de l'environnement. Même résultat pour à peu près pour l'emploi de l'étiquette en papier recyclé. Donc vous voyez qu'elle est plutôt plébiscitée par le consommateur, et qui va à nouveau sanctionner le fait d'avoir des films plastiques ou d'avoir des étiquettes en plastique. Sachant que, regardez, l'étiquette à base de plastique bio-végétal, manifestement ça parle pas forcément au consommateur. À nouveau, il est un petit peu perdu là-dessus. Je parlais de l'évolution des emballages tout à l'heure. La question, c'est de savoir si dans vos catégories, on a une perception d'évolution de la part du consommateur. Eh bien déjà, on peut dire que les résultats sont assez peu élevés, hein, puisque vous avez 8% des consommateurs qui ont vaguement changé d'habitude d'achat suite à l'arrivée d'un nouvel emballage, et vous avez 17% des consommateurs qui ont le sentiment que les emballages ont évolué pour prendre en considération l'environnement, mais seulement 1% qui sont très affirmatifs sur le sujet. 1%, c'est très très peu. C'est toujours les extrêmes qui sont intéressants lorsqu'on regarde les résultats des études, car ce sont dans les extrêmes que les consommateurs sont les plus voilà, sont les plus décidés, et sont les plus convaincus, on va dire. Alors, dans le détail des catégories, finalement, c'est dans les jus de fruits qu'on a observé des évolutions. Ce que je disais tout à l'heure, hein, vous voyez que tous les efforts d'éco-conception que vous faites ne sont pas toujours remarqués par les consommateurs. 3% de consommateurs qui ont remarqué les efforts dans les softs, 13% pour les eaux, mais par contre pour les jus de fruits, c'est quand même une des catégories pour lesquelles les évolutions ont été le plus remarquées. En fait, c'est tout simplement, vous avez vu qu'on a un consommateur qui n'est pas expert, et si vous ne lui dites pas ce que vous faites, il ne saura pas forcément à quoi ça correspond, et de ce fait-là, c'est pour ça aussi qu'il ne va pas remarquer systématiquement les évolutions. Alors, catégorie par catégorie, donc on a vu que pour les softs, on ne peut pas dire qu'il y a des exemples significatifs d'évolution. Pour les eaux, on a eu quelques citations. C'est vraiment à titre anecdotique parce que les pourcentages sont très faibles. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder le bas de ces mentions. C'est le fait d'avoir des emballages plus épurés, avec moins d'encre, des emballages plus fins. Il en a quand même remarqué, ou des emballages recyclables.
Pour les jus, eh bien, sont des emballages qui sont recyclables, où c'est l'emploi du matériau papier carton et du verre qui ont été remarqués comme étant des évolutions. On est toujours sur la perception consommateur pour le consommateur. Donc à la fois des emballages plus recyclables, plus d'emballages recyclables, des emballages plus fins, et puis on emploie le verre et le papier carton, mais c'est vraiment dans des proportions assez faibles. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement vos catégories, il n'y a pas trop, vous avez aussi beaucoup d'autres catégories pour lesquelles les efforts de conception ne sont pas toujours remarqués. Les catégories championnes, ce sont les lessives et les déodorants, pour deux raisons notamment. C'est parce qu'on a des emballages qui deviennent des standards de marché. Donc il y a un consommateur qui ne peut plus vraiment y échapper lorsqu'il va acheter un produit, et aussi parce qu'il y a beaucoup de communication qui est faite. On sait que vous faites des efforts d'éco-conception, mais vous voyez, le consommateur, lui, ne le sait pas. On peut dire que sur ces 34 catégories, il y a quasiment eu des efforts d'éco-conception pour toutes. Et pour autant, on a un consommateur qui ne va rien remarquer. Donc surtout, on a vu qu'il fallait lui expliquer ces évolutions-là, qu'il fallait faire de la pédagogie autour. Sinon, lui ne va pas les comprendre, ne va pas les saisir et ne va pas remarquer ces évolutions alors qu'il a une demande par rapport à ça. On sait très bien que vous avez fait des efforts au niveau, par exemple, de l'amaigrissement des bouteilles d'eau. Eh bien, on a 13% des consommateurs qui ont remarqué ces évolutions-là, alors que je vous rappelle que c'est une des demandes d'avoir moins d'emballage, de l'économie d'emballage, de la réduction d'emballage. Donc vraiment, communiquer sur le sujet. Et en termes de communication, on a trouvé intéressant de vous mettre ces deux résultats. Voilà, c'est sur les engagements des marques. Il y a des attentes sur les consommateurs. Donc, si une marque s'engage sur ce que deviendra bouteille recyclée, eh bien, on a un consommateur qui très majoritairement va considérer cela comme une démarche positive en termes de respect de l'environnement. De même que si la marque s'engage à informer le consommateur sur le devenir des emballages. Donc, il y a des attentes consommateurs par rapport à vous, par rapport aux marques, de même que pour les consommateurs de la catégorie des eaux minérales, où on a ces attentes vis-à-vis des marques. On le voit, hein, c'est vraiment quelque chose qui évolue dans le temps. Il y a des grosses attentes consommateurs, à la fois en termes d'éco-conception, à la fois en termes d'action de la part des entreprises au niveau de l'environnement. Donc voilà pour cette présentation avec en synthèse les enseignements. On a un consommateur qui s'intéresse très souvent à l'emballage apparent, même si pour les softs et les eaux minérales, il y a aussi l'emballage aussi intérieur avec un verre qui est plébiscité. Et puis le critère de recyclabilité et la mention 100% recyclable qui sont plébiscités, avec un consommateur qui est assez peu expert et des perceptions très différentes sur le verre, le papier carton et le plastique et le métal, avec un enjeu du suremballage quand même qui émerge, et le fait que si vous voulez convaincre vos consommateurs, il faut vraiment avoir des emballages qui sont pratiques aussi et éco-conçus. Et enfin, ce que je vous disais, c'est que les efforts d'éco-conception, vos efforts d'éco-conception, eh bien, vous devez communiquer, parce que si les emballages ne deviennent pas des standards de marché, il faut dire aux consommateurs ce que vous avez fait. Et puis, ce type d'étude, pour nous, c'est toujours ça a pour objectif de vous guider et de vous donner des éléments en termes d'éco-conception. Donc, vous voyez, ici, vous avez les règles d'or un peu. C'est de concevoir les emballages en gardant les fonctionnalités, d'alléger les emballages, faites de la réduction, faites de vos emballages des emballages qui sont recyclables. Concernant le matériau, même si les perceptions sont très différentes, eh bien, c'est à vous de voir le matériau que vous voulez choisir en fonction de l'impact environnemental de ces emballages. Favoriser l'intégration de matières premières recyclées, et puis lorsque vous faites de la communication aux consommateurs, voilà, il faut le parler en des termes clairs, qui soient compréhensibles, ne multipliez pas les messages. Et surtout, dites ce que vous faites au niveau de l'éco-conception, dites-lui. Donc voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette étude. Et est-ce que vous avez des questions particulières? Évidemment, vous pourrez revenir vers moi. Vous allez recevoir le support de cette présentation parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous pourrez toujours me poser des questions a posteriori. J'y répondrai avec plaisir.
Je vous remercie pour votre participation. Bien entendu, donc je reste à votre disposition. J'espère que cela vous a apporté des éclairages au niveau donc de vos catégories. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et donc, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire consacré aux boissons sans alcool. Merci beaucoup.